C'est en plein cœur de Lyon, dans leurs modestes locaux, que nous avons rencontré les développeurs d'Artefact Studio. Longtemps cantonnés à de la sous-traitance pour des gros éditeurs comme Widescreen Games ou encore Ubisoft, cette jeune société assume depuis peu des projets en solo. C'est donc pour le compte de Nobilis qu'elle s'est chargée du développement complet de Motoracer DS, un projet très ambitieux au regard du passé de la série. Mais plutôt que de tout révolutionner, Artefact a choisi de conserver ce qui a fait le succès de la saga, tout en cherchant à adapter au mieux le gameplay à la DS. Au niveau de la genèse du projet, reprendre une licence comme Motoracer, c'est déjà une analyse assez poussée de tout ce qu'il y a eu, de tout l'historique de la licence. Donc aujourd'hui, c'est quand même plus de 7 millions de ventes à travers le monde entier, quoi. Donc forcément, c'est des caractéristiques clés qui sont à la licence. Donc le premier travail, c'est vraiment d'analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché sur tous les Motoracers. Donc ça passe par le Motoracer 1, 2, le Motoracer GBA, les derniers Motoracer PC. Et là, c'est vraiment de faire des choix. Qu'est-ce qu'on reprend pas. Tous les trucs positifs qui sont dans les Motoracers se devaient aussi d'être retrouvés ici. Parce qu'on n'allait pas dénaturer la licence et repartir de zéro, réinventer la roue, etc. Il fallait vraiment qu'on travaille sur tous ces aspects-là. Forcément, les gens qui ont joué à Motoracer, on va dire, à l'époque, sur PS1 ou sur GBA, c'était plus orienté gamer, vraiment des joueurs qui ont beaucoup baroudé à travers ces jeux. Et donc, c'est des gens qu'on ne pouvait pas du tout oublier sur Nintendo DS, quoi. Il était hors de question pour nous de faire un jeu tout public avec un seul niveau de lecture et un jeu où on aurait un peu quelque part bâclé la rejouabilité et la longévité du jeu. On a essayé de justement toucher à peu près tous les publics avec un gameplay plutôt arcade, avec l'utilisation à la fois du D-pad pour les gens qui ne connaissent pas trop ou qui sont plutôt habitués aux jeux de course classiques, et un gameplay au stylet qui permet là une prise en main immédiate, simple. On a un stylo dans la main, on avance pour faire avancer sa moto, on recule le stylet pour la faire freiner et on se penche à droite et à gauche avec le stylet très simplement. Le stylet a permis aussi d'apporter une nouvelle façon de jouer aux gamers qui auront la possibilité pour la première fois sur DS de contrôler un jeu de course de manière analogique, à la fois sur l'accélération et sur le déplacement. Ça permet une grande fluidité de mouvement et une meilleure précision sur les trajectoires. C'est un cliché, mais c'est quelque chose qu'on dit souvent dans le jeu vidéo, c'est-à-dire c'est easy to use, hard to master, c'est-à-dire facile d'accès, tout le monde peut mettre la main dessus, mais ceux qui vont vraiment s'investir seront récompensés par un gameplay poussé. Mais tout n'a pas été aussi simple qu'il n'y paraît. Ce gameplay au stylet a également été l'une des principales difficultés rencontrées au cours du développement. C'est quelque chose qui est resté tout au long de la prod et qu'on a failli killer à 2 mois de la fin, tout simplement pour l'utilisation. Par exemple, pour les figures, le stylet, il y a eu 3-4 façons différentes de faire des figures. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est le résultat justement de ces essais dans les 3-4 systèmes. Et faire 3-4 systèmes au cours d'une prod, tester, régler, ça prend du temps. Et ça peut vraiment mettre une prod en l'air, quoi. Mais c'est quelque chose qu'on a su, dans l'équipe de dev, bien travailler dessus. Bien évidemment, les équipes d'Artefact Studio ne se sont pas contentées de miser sur le fond, pour également beaucoup travailler la forme. Les graphismes de Motoracer ont donc été l'objet de toutes les attentions, et le mode trafic a même pour décor Lyon qui s'est vu modélisé pour l'occasion. L'accent, vraiment je pense que les joueurs s'en rendront compte dès les premières minutes, c'est que vraiment au niveau graphique, on a quelque chose de très abouti pour de la DS. La fluidité de l'animation n'en pâtit pas. Et ça a été vraiment un très gros investissement sur le moteur et sur le travail des graphistes. On a vraiment voulu mettre l'accent sur la beauté graphique du jeu. Dans Motoracer 3 PC, c'est Paris. Donc, étant pas à Paris, on s'est dit on va peut-être un peu avoir des difficultés à prendre des prises de vue. Donc, on est dans Lyon, une ville relativement connue par son club de foot, par exemple. On s'est dit pourquoi pas jouer sur l'image de Lyon dans Motoracer. Donc, on a pris des photos des quartiers très emblématique de Lyon, le quartier de Bellecour, la place des terreaux, les quais de Saône, de Rhône, le Vieux-Lyon. Et on a fait une espèce de mini-Lyon en fait, en incorporant tous ces quartiers dans une map. Évidemment, le multijoueur est aujourd'hui un élément essentiel de tous les jeux, et Motoracer ne fait pas exception. Mais encore une fois, le gameplay particulier du jeu a contraint les développeurs à un travail acharné pour exploiter au maximum les capacités de la DS.
l'intérêt d'une course, c'est de se mesurer à ses amis. Et donc un des gros challenges pour nous, ça a été de faire un mode multijoueur qui fonctionne très très bien à 8 en multi-cartouche et à 4 en cartouche simple. Ce qui est un des avantages de la DS dont on parlait tout à l'heure, c'est de pouvoir offrir à un joueur qui a acheté une cartouche, une seule, pouvoir en faire partager le jeu avec ses amis, lui donner envie de jouer ou simplement lui permettre de jouer avec lui sans qu'ils aient tous à acheter le jeu, quoi. Aujourd'hui, nous, on est monté jusqu'à 8, donc c'était une des grosses difficultés parce que jusqu'à la milieu de prod, 3/4 prod, on était à 6. Donc les 2 derniers joueurs pour monter à 8 comme à Mario Kart étaient très difficiles à atteindre pour des raisons techniques évidentes sur la DS et puis parce que pas le même bagage quand même qu'un Mario Kart avec les équipes de Nintendo, mais aujourd'hui on arrive au même niveau. Non pas par prétention, mais en fait on est à 8 et en plus de cela on a réussi à avoir les gens qui jouent au pad et les gens qui jouent au stylet. Donc je reviens sur le stylet, c'était difficile aussi parce que du coup si on joue en multi, il y a des gens qui vont jouer en multi au stylet, des gens qui vont multi au pad. Et faut pas que les gens qui sont au stylet soient à 3 mètres devant ou 3 mètres derrière, etc. Donc ça aussi c'était énormément de réglages, énormément de tests. Donc à chaque fois qu'on touchait le stylet pour refaire des réglages, il fallait voir si le pad était désavantageux ou pas désavantageux et voir comment ça se répercutait dans le multi. Si l'on pouvait douter des capacités d'Artefact à développer Motoracer DS, tout le monde a été vite rassuré lors des premiers tests. Le plaisir de jouer est là dès les premières minutes et le gameplay au stylet se révèle être une expérience unique à ce jour. Mais ça, on le verra dès demain au cours de la critique du jeu dans 101%. Motoracer DS.